Le développement durable en ergothérapie, ça se développe. Ah bon? Mais bien sûr, remettons les choses dans leur contexte. Le principe du développement durable est de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Nous savons tous que nous dépendons de notre environnement et qu'il y a actuellement de nombreux problèmes qui émergent en lien direct avec notre mode de développement. En effet, nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et cela n'est pas sans conséquence. Les ressources naturelles sont prisées et se font de plus en plus rares. La déforestation de masse, entre autres, contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre et menace la biodiversité. Également, les installations industrielles et autres sources polluantes ont leur responsabilité concernant la dégradation de la qualité de l'air et la mise en danger des écosystèmes. Nous ne pouvons pas ignorer que le changement climatique est bien réel et qu'il met en péril notre planète, parce que tout ça, cela nous mène à un manque d'eau, un manque de nourriture et à de nombreux problèmes de santé. Aucun de nous n'a envie d'en arriver à une telle situation, ni pour nous, ni pour nos enfants et petits-enfants. C'est donc pour éviter cette évolution que le concept de développement durable est né. Il se base sur un équilibre entre trois dimensions: économique, environnementale et sociale. La sphère environnementale est basée sur la protection, le renouvellement et la pérennité des ressources naturelles. La sphère sociale, quant à elle, se concentre sur la qualité des relations humaines, la solidarité et la compréhension entre les êtres humains. Enfin, la sphère économique concerne la répartition équitable des richesses collectées ou produites et une utilisation des ressources locales. Il s'agit donc d'une démarche globale. En fait, c'est comme l'approche systémique en ergothérapie. On s'intéresse à l'interaction et l'adéquation entre différents systèmes. Sauf qu'en ergo, il s'agit de la personne, son environnement et ses activités et occupations. Si on y réfléchit bien, en tant qu'ergothérapeute, on s'intéresse à l'impact de l'environnement sur les activités de la personne, mais ne serait-il pas intéressant de penser aussi à l'impact de la personne et de ses activités sur son environnement ? Il s'agit en fait d'élargir notre raisonnement ergothérapique en y intégrant la dimension de développement durable. Saviez-vous que 88,6% des ergothérapeutes français souhaiteraient intégrer le développement durable dans leur pratique professionnelle, mais que 65,7% d'entre eux ne savent pas comment faire ? Alors, en ergothérapie, que pouvons-nous faire pour rendre notre pratique plus responsable ? Il n'y a pas de petites actions. Chacun peut agir à son échelle et en fonction de ses envies, son temps, ses moyens et ses idées. Les possibilités sont multiples. Sur notre lieu de travail, nous pouvons inciter ou participer à des démarches collectives, comme utiliser des éco-cups ou des tasses à la place de gobelets en plastique, ou encore trier ses déchets et même faire du compost. Au sein de notre pratique ergo à proprement parler, la gestion des aides techniques et appareillages est un levier sur lequel nous pouvons agir, soit en récupérant les chutes de nos matériaux de conception, mais aussi les pièces détachées des aides techniques, ou encore des matériaux divers en établissant un partenariat avec des entreprises et fournisseurs locaux, soit en recherchant de nouvelles matières respectueuses de l'environnement, ou encore en faisant appel à un professionnel impliqué dans l'économie circulaire pour acheter les aides techniques. Cécile Dupré nous explique la démarche d'Envie Autonomie. Ici, chez Envie Autonomie, nous collectons les aides techniques dont les particuliers et les établissements n'ont plus l'usage. Nous les trions. Soit ces aides techniques repartent dans les ateliers et peuvent avoir une seconde vie, soit l'aide technique, malheureusement, ne peut avoir une seconde vie et là, elle est démantelée et ces matières sont revalorisées. Nos opérateurs sont des personnes qui sont en emploi d'insertion, ce qui signifie qu'on leur permet de reprendre contact avec le monde du travail en pouvant aussi les accompagner dans leurs projets professionnels. L'aide technique n'est pas forcément à l'achat, mais peut être louée. Ça permet d'éviter le gaspillage, tant écologique qu'économique, et c'est ce que l'on appelle en fait le développement durable. En rééducation ou lors de mise en situation, nous pouvons proposer aux patients des activités comme de l'éco-vannerie, des ateliers de récupération, des jardins partagés et des ateliers menuiserie. Pour aller plus loin, nous pouvons aussi participer à éduquer le patient et le sensibiliser au développement durable. Baptiste Bourseul, ergothérapeute, nous parle de son intervention auprès des jeunes qui l'accompagnent.
Moi, je travaille avec des jeunes, en plus maintenant adolescents, qui sont dans le basculement vers l'âge adulte. Donc demain, ce sera des futurs acteurs de la société. J'interviens dans des modules. Il y a le module habitat et le module santé. Dans le module santé, du coup, c'est tout ce qui a trait sur l'alimentation, comment bien s'alimenter, pourquoi on fait du sport, quels sont les risques de la pollution. Le module de l'habitat, c'est un module où on travaille avec les jeunes sur les déplacements, donc leur apprendre à utiliser les transports en commun le plus possible. Et il y a aussi la partie, du coup, vivre en appartement. C'est justement, leur expliquer un petit peu comment limiter leur consommation énergétique. Il faut les éduquer pour que le message, si on parle d'une personne, ce qu'il dit, un peu, elle se transmet à 2-3 personnes, qui les transmettent à 2-3 personnes. Et on est là-dedans, quoi. On essaie vraiment d'être dans la communication. C'est assez long à mettre en place, mais il y a un bon retour. Les parents déjà nous disent des fois, maintenant on fait plus attention parce qu'il nous a dit ça, quoi. En tant qu'ergothérapeute, c'est à notre portée d'intégrer le développement durable dans notre pratique. Élodie Glaison, qui réalise son mémoire sur ce thème, nous en parle. Que c'est pas forcément quelque chose de supplémentaire, le fait d'intégrer le développement durable. Finalement, les outils, on les a déjà dans notre regard qui est vraiment porté sur la personne, son environnement et ses occupations. C'est vraiment comment accompagner un changement de mode de vie, en fait. Glisser cette petite partie habitude de vie plus durable. Alors oui, le développement durable en ergothérapie, ça se développe et nous pouvons tous y participer. En France, des ergothérapeutes ont développé le réseau pour le développement durable en ergothérapie. Alors échangeons et partageons nos idées sur R2DE.